Docteur Hassan Moussa, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnateur de l'organisation Future Team Tchad. Présentez-nous cette organisation. D'abord, bonjour encore Tchad Info. Merci pour l'entretien qui est aussi très important pour nous. Future Team Tchad, d'abord, il faut rappeler qu'en 2017, lors du 19e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Sochi, le Tchad a pris part avec des dizaines de participants. Nous, on était aussi dans les comités d'organisation qui accompagnent les pays. Et voilà, c'était très bien. On était des jeunes de plusieurs carrières et autres, venus de part du monde pour se retrouver à Sochi. On a très bien représenté la délégation du Tchad avec beaucoup d'œuvres. Et voilà, une année après, parce que ça a regroupé de plus de 30 000 jeunes venus de part d'autres du monde, regroupant plus de 180 pays. Et en 2018, en Russie encore, il y avait cette résolution de créer une plateforme qui pourrait réunir ces jeunes ensemble pour réfléchir ensemble, travailler ensemble et puis voilà, matérialiser les objectifs de développement durable et chacun avec ce qui le concerne. Donc, nous, on s'est retrouvés en fin 2019 jusqu'à début 2020, on s'est regroupés, les anciens du 19e festival et d'autres qui sont aussi amoureux de la vie associative pour mettre en place la filiale Future Team Tchad. Parce qu'il faut rappeler aussi que ça existe aussi Future Team Africa, que c'est présidé par M. John, qui est le président de Future Team Cameroun. Il y a d'autres Future Teams aussi en Europe, comme en Amérique latine et tout ça. Donc c'est à base de ça, on est revenu. Qu'est-ce que nous, on veut changer au Tchad? On avait dit, voilà, il nous faut un pôle de l'éducation et de la formation, un pôle de la jeunesse, de la culture, aussi des sports, un autre pôle de la santé, parce que voilà, il faut le dire, on est des dizaines de médecins et des spécialistes dans le pôle santé où on fait assez des activités. Il faut aussi un pôle pour l'action sociale, la promotion féminine et aussi le volontariat. Il faut rappeler aussi que beaucoup de nos activités dans le cadre des charités et tout, on ne les publie pas assez pour garder un peu, voilà. Sinon, on a aussi des enfants qui sont des orphelins, qui sont à notre charge. On les suit de près avec SOS Village. Il y a aussi le pôle de l'environnement, il faut le rappeler. Avec le pôle de l'environnement, nous étions à la COP 26 à Glasgow, aussi à la COP 27 à Sharm el-Sheikh. Cette année, on est aussi en préparatif en accompagnant le ministère, n'est-ce pas, de l'environnement. Et aussi, on a signé un accord de partenariat avec l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, qu'on travaille ensemble. Et on a 3 de nos projets qui sont inscrits parmi les 12 projets retenus avec l'INCCD ici au Tchad à travers la Grande Muraille Verte. Donc voilà, c'est nos actions, on a vu. Donc à travers ça, on a dit qu'on peut influencer ou impacter ces objectifs à travers. C'est vrai que 17 objectifs, c'est beaucoup. Donc il y a 3 ou 4, 5 objectifs que nous étions intéressés à matérialiser. Donc aussitôt, on a appelé tout le monde, on a lancé les activités. Les gens ont aimé, donc actuellement, on est des soixantaines de membres. On a, je pourrais dire, plusieurs carrières, des spécialités, il y en a beaucoup. Ce qui fait aussi la force de l'association, parce que s'il y a des infographes, des architectes, des ingénieurs, des médecins, des communicateurs et ainsi de suite dans l'équipe, c'est ça aussi qui fait la force, parce que toutes ces capacités intellectuelles, vous n'allez pas loin pour en trouver. Ça existe et c'est aussi ça, ce qui réconfort nos activités et ça impacte aussi c'est la vie quotidienne des gens qu'on veut vraiment les aider. Donc c'est ça Future Team Tchad. Depuis 2019 jusqu'ici, quelles sont les grandes activités que votre organisation a eu à réaliser? Bon, merci. Il faut aussi rappeler que la vie associative, c'est du bénévolat, c'est du volontariat, c'est la passion. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'une association, c'est comme une entreprise, il faut créer avec 2-3 cousins. Et voilà, d'une manière ou d'une autre, chercher à contractualiser, chercher à faire des choses, gagner des marchés, faire des choses, et puis voilà, c'est tout.
Or, nous avons besoin d'impacter ceux qui ne pensent pas que, voilà, demain, devant chez eux, il y aura quelque chose sur la table pour les aider. Ou bien ceux qui sont au fond, dans les villages. Même ici, en N'Djamena, il y a beaucoup de nécessités. Et c'est ça qui peut faire la différence. Donc, une association, c'est une passion. Et avoir beaucoup de jeunes, de filles, des hommes et tout, autour d'une association et travailler d'abord, ça fait que quelqu'un se développe, se cultive et se prépare pour l'avenir. Et là, c'est la vie quotidienne. Tu fais ce que tu aimes sans attendre quelque chose de retour. Nous avons eu à faire des activités qui, voilà, c'est resté chaque année, chaque édition, des grosses activités, des grandes activités telles que le TGV, les tournois des grandes vacances. Nous serons à sa 3e édition dans quelques jours. C'est un tournoi qui regroupe les 10 arrondissements et quelques arrondissements autour d'N'Djamena pour compétir ensemble et puis jouer, voilà, c'est dans le cadre sportif du football. Il y a aussi la compétition Trophée des lycéens qui vient d'achever il y a une semaine pratiquement. C'est dans le cadre éducatif, mais quand même, il y a des brassages inter-établissements, il y a aussi les brassages entre les élèves, ça crée de la connexion, c'est une émission télévisée, ça impacte plus de milliers. La dernière fois que j'ai vu une de nos vidéos a fait plus de 100 000 vues. Ça fait beaucoup d'impact. En termes de couverture, on parle de plus de 500 000 personnes. Ça, c'est les 50% d'1 million. C'est beaucoup de personnes. Et là, si on le diffuse à la télé, c'est des millions d'impacts. C'est ça ça change. Ça impulse les jeunes à découvrir, à étudier. On a remarqué que durant le jeu, les jeunes sont là en train d'écrire les questionnaires, de filmer, et ça les pousse, n'est-ce pas, à chercher et à créer aussi l'art oratoire eux-mêmes, chercher des thèmes à venir, voilà, devant le public, devant les caméras, disons, et voilà, être là, parler, se présenter, défendre son établissement. Ça crée un peu de la jalousie, la bonne jalousie. Et les élèves se sentent, voilà, qui ont cette chance que nous, peut-être, on n'a pas eu à notre temps. Vous de même. Et donc, c'est ça aussi qu'aujourd'hui, nous sommes à notre 2e édition. D'ici peu, on va commencer déjà la 3e édition. Et on compte aussi impliquer 2 ou 3 provinces pour un début et voir peut-être d'ici 4e, 5e édition, faire toutes les 23 provinces. Il y a aussi les activités dans le cadre de la santé. Chaque année, on fait la sensibilisation de lutte contre le paludisme, avec bien sûr le programme national de lutte contre le paludisme, les activités contre le cancer du sein. Cette année, nous irons à Doba, parce qu'on a fait la première édition à Hadjar, la 2e édition ici à N'Djamena, et cette 3e, on part vers Doba, dans le Logone oriental. Et là, parce qu'on a aussi des médecins dans l'équipe, ça facilite, parce qu'on va sensibiliser, on va aussi faire des détections là-bas, c'est-à-dire on va ouvrir des consultations pour voir si on peut avoir des cas, et si les cas, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça, on travaille aussi avec le programme national de lutte contre le cancer. Il y a aussi d'autres projets en cours avec le programme de lutte contre le sida et les hépatites. On est aussi, on peut parler depuis presque un temps, mais on attend à réaliser certaines activités, et aussi dans le cadre, n'est-ce pas, des maladies cardiovasculaires. Il y a aussi des activités dans le cadre de l'environnement. On a des projets tels que le cordon vert qui entre dans le cadre de la Grande Muraille Verte, parce que le Tchad fait partie des 11 pays de la Grande Muraille Verte. Et c'est ce qui nous amène chaque année à découvrir qu'est-ce qu'est la COP, comment on peut chercher des partenaires à qui on peut travailler ensemble. Et déjà ici au Tchad, voilà, comme je dis tout à l'heure, c'est inscrit parmi les activités planifiées, n'est-ce pas, et programmées pour, voilà, la recherche des fonds et comment on pourrait, n'est-ce pas, ensemble le mettre en œuvre. Il y a aussi d'autres activités qui viennent comme ça surge, et puis voilà, on dit, tel que on est parti au secours des sinistrés il y a quelques mois derniers,
quand on est parti déparasiter plus de 10 000 personnes. C'était important de les aider avec des vivres et tout, mais la santé, il faut les déparasiter parce que l'eau était vraiment contaminée. Et voilà, il y a assez d'autres activités que peut-être j'ai oublié de mentionner et tout. Comment faites-vous pour mobiliser les moyens afin de réaliser toutes ces activités? Et comme j'ai dit, nos premiers partenaires sont les membres. Parce que déjà, en ayant des membres actifs qui ont aussi un background dans certaines spécialités très très importantes, ils mettent en action, n'est-ce pas, toutes leurs compétences. Ça aide beaucoup. Sinon, s'il fallait chercher ailleurs, il faut payer. Donc ça, déjà, ça nous aide. Ressources humaines et aussi la motivation, je dirais, se joue au pic des membres. Nous, on décide de faire une activité avec 0 francs. Demain, on a 10 000 francs. Le lendemain, on a 15 000, ainsi de suite. On regroupe l'argent. Parce que si vous dites que voilà, j'ai de l'argent, il faut que j'ai de l'argent pour commencer quelque chose, c'est presque difficile et impossible ici au Tchad. Donc, c'est l'idée qui précède et la volonté après. Et voilà, vous cherchez des moyens. Comme nous, on cotise, déjà, c'est quelque chose de paix. Mais ça peut, voilà, nous aider. Il y a nos partenaires avec qui, pour imprimer quelque chose, on a toujours des réductions telles que à Greenspip, et à l'imprimerie Laleco et autres qui nous aident de temps en temps. Move Africa nous accorde des partenariats. Souvent, on a des échantillons à imprimer, donc ça pourrait nous aider à vulgariser des activités et autres. Et chez nous, on ne tire pas les partenaires souvent. On laisse les partenaires nous dire qu'est-ce qu'ils nous proposent. Parce que, voilà, il ne faut pas toujours exiger. C'est une aide. D'accord? Ce n'est pas une obligation. Donc, des fois, c'est vrai, c'est très difficile. Par exemple, au Trophée du lycée, nous avons fait plus de 30 de correspondances. Chaque correspondance composée d'une lettre, et c'est en couleur. D'un rapport, c'est disons 11 ou 17 pages, je ne sais pas, avec des images, c'est en couleur. Et aussi le thème de référence qui fait 6 pages, et c'est en couleur. Donc tout ça, si vous imprimez à une imprimerie, c'est dans les 2000, je ne sais pas, c'est plus que ça, peut-être 5000. On a fait dans trentaine. Nous avons reçu des réponses, que ce soit négatives ou positives, à quinzaine. Et parmi ces institutions ou même les ministères qu'on a envoyés, il y a d'autres qu'on a envoyés même presque 3 fois. Jamais de réponse. Les gens vous disent que non, on n'a pas reçu. Ah, vous présentez, voilà, les décharges et tout. Ah, c'est pas arrivé chez moi. C'est vrai, quelqu'un l'a dit tout récemment qu'ici au Tchad, il n'y a pas beaucoup des encourageurs. Je ne sais pas si ce terme existe, mais c'est vrai, il n'y a pas assez des encourageurs. Des gens qui ont dans leur prérogative de vous aider. Car c'est une obligation de travailler avec vous. Mais non, ils préfèrent ne pas regarder, ne pas voir, ne rien dire, ne rien observer. Même si vous les envoyez par WhatsApp, des fois vous échangez, vous vous rencontrez des lieux, vous êtes peut-être, disons, des amis. Mais au moment d'aider, ils ne sont pas là. C'est après qu'ils sont là parmi les foules. Et puis voilà. Or, nous avons besoin d'encourager cela. Et je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui sont dans cette situation. Et les aider, ce n'est pas toujours en termes d'aide financière. Une aide, ça peut être d'abord morale, matérielle, en idée et en assez de choses. D'accord? Et ça vient aussi de l'argent. Si je vous dis que les trophées du lycée, on a juste fait avec, disons, 45% du budget, j'allais dire qu'il y avait eu beaucoup de la résilience. Certes, sans résilience, nous ne pouvons pas faire toutes ces activités. Donc, il est très bien de faire mentionner que même aux hautes autorités de ces pays, nous avons écrit plus de 5 fois. Nous n'avons pas eu de réponse. Et ça, je ne peux pas dire que ça nous décourage, non. Ça nous motive à aller de l'avant parce que notre slogan dit « en avant, c'est devant ». Les obstacles, on oublie. En vous écoutant, je peux me permettre de vous appeler acteur du milieu éducatif, si vous permettez. Comment appréciez-vous le niveau, sinon l'impact, la crédibilité de notre baccalauréat depuis ces dernières années? Parce qu'avant, on peut assister à
à des, comment je vais dire, des étrangers qui arrivent, qui composent parce que ça a un poids. Notre bac avait un poids, mais dernièrement, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que notre bac a sa lettre de noblesse. Juste qu'il faut dire, chaque année, depuis un certain nombre d'années, le bac n'a presque jamais atteint les 50 ou 60%. C'est toujours 30 quelques pourcents, disons 40%, et ça s'arrête là. Et on a besoin, n'est-ce pas, d'avoir d'autres champs dans le cadre de l'éducation. Et ça, c'est avec l'aide de tout le monde. Le trophée de lycéen, c'est aussi une solution. Si pendant 9 mois, n'est-ce pas, non, si pendant 7 mois et demi, disons 7 mois, nous avons eu à travailler avec l'ONAMA et avoir 36 matchs, 36 diffusions, et si on les diffuse chaque semaine, ça fait 9 mois de production, ça aide ces enfants à se cultiver. Aujourd'hui, nous les enlevons de leur champ d'action, on les enlève, on leur dit voilà, il faut connaître qu'est-ce qui se passe en Europe, qu'est-ce qui se passe en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. C'est-à-dire de suivre aussi, n'est-ce pas, les informations, d'être intégral. L'éducation, c'est pas juste les cahiers, les livres, ainsi de suite. C'est au-delà de tout ça. C'est d'être intègre, d'être patriote, connaître les valeurs civiques et tout. Et on a ça. On a un guide que depuis l'année dernière, avec un cabinet appelé e-consulting, nous avons rédigé, qui comporte 6 étapes. Et ces 6 étapes, on a produit, je pense, 100 quelques pour distribuer aux élèves compétiteurs. Et à eux d'être aussi ambassadeurs, parce qu'on n'a pas eu le moyen d'imprimer assez pour voilà, vulgariser partout. Et c'est très important ça. Notre bac a aussi besoin de l'implication des parents, de mieux orienter ses élèves, même disons, si jusqu'à 3e, un enfant n'est pas vraiment orienté s'il va faire, soit la série littéraire ou bien scientifique, là c'est un peu dangereux. Parce qu'arrivé à seconde, peut-être des fois ils ne sont pas orientés. Mais si arrivé jusqu'à première, ils ne savent pas où ils vont partir, c'est un peu grave. C'est ça qu'après ils ne savent pas quelle filière prendre. Dieu merci, nous cette année avec les 60 quelques élèves qui ont compétit à cette 2e édition du trophée des lycéens, on a eu beaucoup de mentions bien, assez bien, c'est nombreux, mais bien, assez de mentions bien, et on les a encouragés. On est parti voir la direction du centre CENU, des œuvres universitaires, et autres cadres, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur, pour voir si on peut trouver des bourses, bien qu'eux-mêmes ils ont pensé déjà à ce genre d'enfants. Donc, je pense 7 ou 8 élèves, on les a donné la liste, ils ont compétit, je pense qu'ils auront leur bourse, ils vont partir. Et ça va créer aussi de la compétition aux autres pour l'année prochaine. Il faut toujours qu'on ait, n'est-ce pas, des programmes qui peuvent les amener à compétir dans le bon sens. L'excellence académique, la paix en milieu scolaire, c'est-à-dire ce brassage. Aujourd'hui, on est là, il y a des termes que moi je n'aime pas utiliser, sudiste ou nordiste, musulman, chrétien, tout ça c'est banal. Ça dépend de l'éducation. Si vous êtes bien éduqué, si vos enfants sont bien éduqués, si vous pensez au chat unique, vous n'avez pas besoin de ces vocabulaires dans vos oreilles. Et plus on grandit dans ce sens et on motive l'autre à emprunter les mêmes chemins, je pense que c'est ça le combat quotidien. Il n'y a pas un rendez-vous pour changer le monde. C'est juste les petites actions par des petites personnes, chaque jour, dans un endroit donné du monde, c'est ça qui fait changer le monde. Et voilà, nous sommes pour une meilleure éducation au Tchad. Nous luttons pour les autres. Et ces activités qu'on les fait, c'est chaque fois qu'un élève, un compétiteur, un enseignant, quelqu'un du public s'élève et dit que voilà ce que vous faites, c'est merveilleux, ce que vous faites est agréable, ça nous encourage. On oublie tous les stress, parce qu'il y avait eu des matchs qu'on n'a eu rien. Comment on va même payer les bis là, c'est un problème.
Vous voyez, on oublie un peu. Et aujourd'hui, si la Guinée veut organiser ça en novembre prochain chez eux, on peut dire qu'on est satisfait. C'est-à-dire que c'est sorti même à partir de loin, pour qu'ils réalisent les mêmes concepts avec notre appui, bien sûr. Et ça, c'est motivant. Et c'est un peu démotivant chez nous aussi quand on te dit que non. On ne vous répond pas quand vous écrivez pendant, je ne sais pas, 7 ou 8 mois en avant. On ne peut pas vous dire que non, ce n'est pas programmé cette année. Vous pensez que les prochaines éditions peuvent se délocaliser à l'intérieur du pays? C'est notre souhait le plus ardent. Il n'y a pas un jour où on ne reçoit pas un mail ou un message de ces jeunes-là qui sont en dehors, et nous, et les provinces. Et nous leur disons juste que voilà, le temps viendra. Et je pense qu'à notre 3e édition, on a assez d'expérience pour vraiment capitaliser cela dans les provinces. Ceci, bien évidemment, il faut qu'il y ait l'appui du gouvernement. Quand je dis le gouvernement, d'abord les ministères concernés. Aujourd'hui, que ce soit l'éducation, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la culture, le ministère du genre, et je ne sais pas, de la jeunesse. Il faut qu'ils s'impliquent. On les a écrits à plusieurs fois. On va les réécrire aussi. Mais il faut qu'ils s'impliquent. Et aussi les délégués provinciaux. À seul, on ne peut pas faire beaucoup. On ne peut pas aller loin. On a besoin de tout le monde. Et à ces rendez-vous, on a invité tout le monde à se joindre à nous. Nous, on n'est pas là pour prendre la vedette et dire que oh, c'est Future Team celle qui a fait non. Et si cette émission, on a dit en coproduction avec l'ONAMA, c'est très important. L'ONAMA a des antennes dans les provinces, ça nous facilite. Les autres presses, les médias tels que Tchad Info, les autres qui vulgarisent pour la cause de l'éducation au Tchad, ça nous donne la fierté de continuer. Donc à tous ces jeunes qui sont, ou bien même voilà, d'autres qui sont dans les provinces, on va y arriver, Inch'Allah, cette année. On va peut-être commencer par les grandes villes, mais ce qui est sûr, on ne va pas juste faire en cette 3e édition juste en N'Djamena. Ça serait un peu malheureux de notre côté, juste parce qu'on est siégé au siège principal en N'Djamena, que toujours le faire en N'Djamena. C'est facile, mais on a besoin de moyens, de soutien. Beaucoup de partenaires, même à la sortie de la finale, ils ont dit voilà, nous on est là, on est partant pour la 3e édition. C'est ce genre d'engagement qu'on veut. Il faut rappeler aussi qu'on est une association à but non lucratif. Personne ne gagne, personne n'a un salaire, personne ne gagne des miettes pour carburant, tout ça, nous on ne veut pas. Chacun de nous, quelque part, vit, même en dehors de l'association, il travaille quelque part, alhamdulillah. Et là, quand on se regroupe, c'est cette unité, voilà, désir, c'est le désir de contribuer pour notre nation qui nous unit ici. D'accord? Et là, c'est aussi le moment de rappeler que peut-être on est en train d'offrir à une génération cette chance. Donc, ensemble, on peut faire mieux. Il ne faut pas nous attendre parce qu'on va sûrement écrire et certainement, il n'y a pas une personne qui devrait recevoir notre correspondance. Et s'ils nous suivent, il faut que d'autres changent. Parce que la prochaine fois, on va aller vers leur bureau, on va exiger une réponse. Oui, le Tchad nous appartient à nous tous. Il ne faut pas que certains, diraient, des autorités de l'État qui savent l'importance de tout ça, qui font endormir des dossiers très importants pour avancer le Tchad. À un moment donné, il faut que ça change un peu, ça s'améliore. Et je pense que tout le monde veut, outside, on dit en dehors, veut. Mais quand ça vient en dehors, il y a cette, je ne sais pas, comment qualifier qui fait retenir tout. Et ça, ce n'est pas bien. On le fait, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour Future Team, ce n'est pas pour nos partenaires. C'est pour tous ces amoureux du trophée du lycée, pour tous ces élèves. Parce qu'aujourd'hui, la dernière fois, on a vu que Douala, Guinée, Paris, assez de villes nous suivent avec des milliers de followers, n'est-ce pas, pour les vidéos, les petites portions de vidéos qu'on est en train de balancer. Ça aide, ça motive. Et là, on ne peut pas dire qu'on reste les bras croisés ici. Où voyez-vous votre organisation d'ici 5 ans? Je vais dire à ces jeunes ou bien ceux qui ont des associations, des ONG, de rêver grand et toujours de faire des actions.
Une association, une ONG, ce n'est pas des déclarations, ce n'est pas des discours, c'est des choses palpables. Vous n'avez pas besoin de tout publier ou vulgariser. Peut-être assez qui vous finance ou vous aide financièrement pour prouver que vous êtes en train de faire quelque chose. Mais impactons ensemble davantage la vie ici. Moi, j'ai fait les provinces. Alhamdulillah, de là où je travaille, je voyage assez, j'ai découvert le Tchad, je pourrais dire. Il reste 3 ou 4 provinces que je n'ai pas visitées. Mais le besoin est partout, est réel, en N'Djamena ou en dehors du Tchad, en dehors de N'Djamena. Donc, allons dans ce sens. Faisons des choses que quand tu viens le soir, tu te reposes, tu dis, ah, alhamdulillah, j'ai fait une bonne chose. J'ai changé la vie de tel. J'ai fait. Mais pas, j'ai fait dans le sens, voilà, de faire le bling-bling, non. En tant que bon croyant, c'est de faire, et c'est à toi et le bon Dieu, et c'est tout. Donc, c'est toute une éducation. D'accord? Donc, quand quelqu'un entre, bien qu'il soit membre, on lui donne une tâche, on lui donne une mission, on l'accompagne, on les pousse à bien se former, à être au même niveau que nous. Parce que demain, il peut être coordonnateur, il peut être directeur quelque part, il peut être. S'il ne sait pas rédiger un rapport, il le saura, parce qu'on va l'accompagner. Une lettre, on va l'accompagner. Ainsi de suite, pour même diriger les réunions et autres. C'est pourquoi on forme pour que voilà, cette association reste à vie et voir à l'international et toujours avec les mêmes principes.